avoir des battements de cœur inquiétants. Et pourtant, je dois dire, vous et moi, on aurait accepté le risque de voir nos cœurs battre violemment ce soir pour Saint-Étienne, comme d'habitude. Ici à Zurich, pour cette demi-finale de Zurich-Liverpool, Liverpool étant déjà sur le terrain dans son maillot rouge que vous connaissez bien, on est loin de l'ambiance de Geoffroy Guichard et j'avoue que je regrette un peu Geoffroy Guichard. En tout cas, l'occasion est bonne pour le reporter de la télévision de dire à Saint-Étienne toutes les joies, de lui redire à Saint-Étienne toutes les joies que l'association sportive nous a données, pour le remercier de ses joies et pour le remercier aussi d'avoir été et d'être toujours la locomotive du football français et même du sport français. Je suis persuadé, Pierre Garonner, que les joueurs de Saint-Étienne sont tous rassemblés devant leur écran de télévision et j'ai envie de leur dire que ce n'est pas leur vraie place, ils doivent être sur l'écran et non pas devant l'écran. Pierre Garonner, merci de venir à mes côtés, c'est une façon, en vous invitant à commenter le match, c'est une façon de rendre hommage encore une fois à l'équipe de Saint-Étienne. Et je vous le redis directement, nous souhaitons tous, les sportifs français, que Saint-Étienne se transforme de téléspectateurs en acteurs, le plus rapidement possible. Cette ambiance, ce stade, cette pelouse vous inspire quelle réflexion? Ça ne ressemble pas du tout à Geoffroy Guichard. Absolument pas, c'est un stade qui est loin de valoir le stade Geoffroy Guichard par son ambiance d'une part, et puis il me semble que les gradins ne sont pas tout à fait garnis comme le serait évidemment ceux de Geoffroy Guichard pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Puis il faut dire aussi que ce n'est pas la révolution à Zurich. On arrive à Zurich, on ne se rend même pas compte qu'il va y avoir un match à ce niveau en demi-finale de la Coupe d'Europe. Les gens ne paraissent pas concernés. Ça n'est pas du tout l'atmosphère, la si belle atmosphère stéphanoise. Ah oui, absolument. Un jour de demi-finale de Coupe d'Europe à Saint-Étienne, la ville est en fête et on voit des drapeaux de tous côtés. Alors qu'aujourd'hui, dans les rues de Zurich, on voyait surtout des supporters de Liverpool avec leur drapeau rouge et blanc qui manifestaient brillamment dans certains quartiers. Et évidemment, personnellement, j'ai le cœur un peu gros de Pierre Garonner. Évoluer aujourd'hui Liverpool à Zurich. On ne va pas revenir sur le passé, mais enfin, il faut dire que le sort qui a été favorable à Saint-Étienne, parce que la chance joue aussi dans les matchs de haut niveau, la chance qui avait été du côté de Saint-Étienne n'a pas été du côté de Saint-Étienne contre Liverpool. Manifestement, Saint-Étienne a joué un de ses meilleurs matchs de Coupe d'Europe. Et manifestement, Saint-Étienne ne méritait pas d'être battu par 3-1 après le but de Battenet. Nous étions tous persuadés que nous allions retrouver Saint-Étienne en demi-finale. Enfin, c'est un accident. C'est d'ailleurs ce qui gagne ce matin. À Saint-Étienne, nous méritions peut-être d'égaliser. Mais à Liverpool, vraiment, vous ne méritiez pas de perdre, surtout par un score aussi sévère. Enfin, ce sont les aléas du sport, c'est ça le sport. Il faut savoir accepter la défaite et c'est aussi dans la défaite que l'on reconnaît les sportifs. Disons que nous sommes à l'heure française, mais que les Suisses ne paraissent pas pressés d'engager les hostilités. Les joueurs de Liverpool qui sont venus reconnaître le terrain regagnent les vestiaires, cependant que nous n'avons pas encore vu les joueurs de Zurich. Disons donc que Liverpool, après cette victoire sur Saint-Étienne, après les résultats que nous avons enregistrés, la victoire de Kiev sur Mönchengladbach, Liverpool est le favori de cette rencontre et pour beaucoup même le favori de cette Coupe d'Europe cette année. Du côté de Zurich, Zurich est un club dont nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure pendant la mi-temps. C'est un club semi-professionnel, c'est un club que l'on n'attendait pas à ce niveau, surtout que Zurich a laissé partir il y a 2 ans Jean Dupeux et Katic. Jean Dupeux qui fait les beaux jours de Bordeaux, Katic qui est à Burgos je crois maintenant, un Suisse et un Yougoslave. L'équipe paraissait sur le déclin en début de saison et puis elle a retrouvé peut-être le tonus de Saint-Étienne pour jouer les matchs de Coupe d'Europe alors qu'elle peine en championnat de Suisse. Elle est excessivement brillante en Coupe d'Europe. Voilà les 3 arbitres, enfin l'arbitre et les 2 juges de touche. L'homme de milieu de terrain est M. Babacan. Eh bien, c'est un arbitre qui lui rappelle un mauvais souvenir à nous. Je ne suis pas sûr que votre micro soit placé parfaitement devant votre bouche. J'ai peur qu'on ne vous entende pas très bien. On va réparer ça peut-être, manipuler les casques suisses. Le micro de M. Garonner. Ok. Nous voilà maintenant, alors avec les 2 équipes au centre du terrain, je crois que nous avons réparé un petit ennui technique qui faisait que vous n'entendiez pas Pierre Garonner. Les 2 équipes sont sur le
terrain, Pierre Garonner, avec une formation inchangée. Il n'y a pas de nouveau dans le... Bien, dans l'équipe de Liverpool, c'est l'équipe type qui va s'aligner contre Zurich, c'est-à-dire Clemens dans les buts, dans la défense de droite à gauche, Neil numéro 2, Schmidt numéro 4 qui remplace toujours Thompson qui n'est pas encore établi, Hughes le capitaine numéro 6 et John le gallois numéro 3. Au milieu du terrain, nous retrouvons Jimmy Keys avec le numéro 8, Keegan avec le numéro 7, McDermott numéro 11 qui remplace Callaghan qui est blessé et Ray Kennedy numéro 5. Les attaquants sont David Fairclough numéro 10 et Hayway, l'Irlandais que nous connaissons bien, surtout Gérard Janvion numéro 9. Pendant que les joueurs de Liverpool tracassent un petit peu Clemens, le goal de l'équipe d'Angleterre et de Liverpool, je vous signale que du côté de Zurich, l'événement, c'est le retour du capitaine Kuhn, qui était très douteux pour ce match, qui est la plaque tournante, qui est un peu le Gils de l'équipe de Zurich, qui est l'homme clé, sans qui il semble que Zurich n'avait pas beaucoup de chance contre Liverpool. Par contre, on est navré de constater que Sissi Nota, je ne sais pas s'il est argentin, mais il a eu les mêmes réflexes que Piazza. Il a eu quelques ennuis avec les arbitres. Il a mérité 2 cartons jaunes. Il est le buteur de cette équipe de Zurich. Il est absent, comme Piazza était absent, hélas, à Liverpool. Sinon, pas de changement dans cette équipe. Vous allez retrouver un nom connu, c'est le numéro 5, c'est Chapuisat, qui a fait les beaux jours de Lausanne, et de Paris Football Club, que l'on avait l'habitude de voir jouer en France. C'est un remarquable joueur, le joueur de la relance de Zurich. Maintenant, cessons les commentaires. Je dis simplement à Pierre Garonner que nous n'avons qu'un micro qui marche sur 2, c'est-à-dire que j'appuierai sur le bouton de son micro quand il devra parler, et j'appuierai sur le mien quand je devrai parler. J'espère que j'appuierai souvent sur le vôtre. Je me prépare à déclencher le chrono, Pierre Garonner, déclencher les chronos à la maison aussi. J'espère que vous avez un verre à votre disposition. Zurich joue à gauche en maillot clair, Liverpool à droite en maillot rouge. Les deux clubs, faciles à reconnaître si vous n'avez pas encore, mais ça va venir, la couleur. Coup d'envoi. Donné par Ricci. La balle en retrait du côté de Chapuisat. Rutschmann. Fischbach. Zigerling. Kuhn. Voilà Kuhn. Qui lance très loin en direction de R. Et le ballon repris par les joueurs de Liverpool. Jones, oui. Une erreur de Zurich, et c'est Hayway que vous connaissez bien, que vous avez vu dans l'équipe d'Irlande, et Keegan, que vous connaissez également. Keegan au centre du terrain. Attaqué par derrière, se débarrasse du ballon pour Jones. Jones vers le centre, la passe est mal assurée, et le dégagement de Zigerling est mal assuré également. Hayway. Dans les premières minutes, comme contre Saint-Etienne, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a, le coup de sifflet de l'arbitre? Non, je n'ai rien vu d'extraordinaire. Non, je suis votre moment. La première touche est jouée par Rutschmann. Rutschmann en direction de Kuhn. Voilà Kuhn encore. Kuhn à peine rétabli de sa blessure. Et finalement, interception par l'intermédiaire de Kennedy. Kennedy en pleine forme, d'ailleurs on l'a repris dans l'équipe d'Angleterre. Et première passe, on en a vu beaucoup à Saint-Etienne, première passe en retrait de Hughes, le capitaine, à Clemens. Très long dégagement de Clemens, on le connaît par cœur ce dégagement. La balle arrivant à Zigerling. Et Zigerling passant en retrait à Grobe. Là le public réagissait un petit peu, mais un peu moins quand même. Première réflexion, Pierre Garonner. Eh bien, l'équipe de Liverpool joue avec 4 joueurs au milieu du terrain pour le moment. C'est Kennedy qui a la balle, qui lance sur la gauche. C'est Hayway qui de la tête a rabattu sur John. John qui cherche et joue en retrait pour Hughes, le capitaine, qui va certainement donner un long coup de pied sur la tête de Kennedy. Mais la balle de Kennedy est récupérée par l'arrière droit Hare. Et maintenant, c'est le numéro 6 de Zurich qui reprend la balle. Intervention en tacle glissé de John, et c'est une touche au bénéfice des Suisses qui est donnée par Hare. Sur la gauche du terrain, intervention de la tête de John en direction de Keegan, mais Keegan n'a pu prendre la balle et c'est tout de même encore John qui peut
s'en saisir et relancer dans les pieds de Keegan. Keegan qui avance, qui franchit la ligne médiane. Keegan toujours Keegan avec son pied droit. Keegan qui a feinté toujours avec son pied droit, mais un peu long, mais tout de même c'est Kennedy qui peut, lui avec son pied gauche, son pied magique, trouver le côté droit du terrain pour Keys, et c'est Eway maintenant. Eway en position d'ailier droit. Eway qui essaye de déborder, qui ne réussit pas, qui est stoppé, et les Suisses repartent. Les Suisses repartent. C'est Bautron, René Bautron qui est stoppé par Tommy Smith un peu irrégulièrement, et c'est un coup franc. Un coup franc qui va être donné sur la gauche du terrain, dans les pieds de Bautron, toujours. Bautron qui avance, qui cherche un partenaire, et c'est un centre de la gauche maintenant qui va se perdre derrière le but de Clemens. Clemens qui va pouvoir dégager très loin son but. Clemens qui est toujours décontracté. Disons que le point fort de cette équipe de Zurich, c'est la défense, la super défense de Zurich, que Zurich n'a pas été très brillant en championnat suisse dernièrement, et que l'attaque peut pêcher à la suite de l'absence de Kusinota. Mais pour le moment, les Suisses se défendent parfaitement, le jeu n'est à l'avantage d'aucune équipe. Les longs dégagements de Clemens font presque tout le terrain. Là-bas, c'est sur le côté gauche, c'est Pisbach qui lance en retrait à Kuhn, Chapuisat. Chapuisat ouvre sur le côté droit en direction de R. R, attention, a tendance à jongler un peu avec le ballon. Il a à côté de lui Ferlau, qui a été le bourreau des Stéphanois. Un homme qu'il ne faut pas laisser en position du ballon à l'approche du but, et même assez loin du but. Il y a une conduite du ballon et une sûreté, ce garçon qui a à peine 20 ans, qui est tout à fait remarquable. Long dégagement de Grob, le goal suisse. C'est Schweiziler, le remplaçant de Kusinota, qui est en bonne position et qui s'est fauché. L'arbitre marque le pénalty. L'arbitre marque le pénalty. Pénalty au bénéfice des Suisses. Je pense que M. Babacan est tout de même est allé un peu vite peut-être. Mais enfin, il est seul juge, seul maître en la matière. Et c'est donc le pénalty qui va être tiré par Rizzi, l'international suisse. C'est un coup du sort qui s'abat contre Liverpool. Et Rizzi ouvre la marque. Clemens, c'est un chelou. À la 5e minute de jeu, Rizzi penalty. Zurich 1. Remise en jeu par Hugh en direction de Chapuisat qui donne en retrait à Grob son goal. Ça peut tout remettre en question, ce but à la 5e minute de jeu. C'est sûrement un handicap psychologique pour les joueurs de Liverpool. Et maintenant, ce sont les joueurs de Zurich qui tranquillement calment le jeu, permettent à Grob de dégager très loin. L'ambiance est née dans le stade et un coup de tête de Jones envoie le ballon en touche dans le camp de Liverpool. Remise en jeu par R. R reprend le ballon et descend le long de la ligne de touche. Son dribble est trop long malheureusement. Cependant que Kuhn l'applaudit et que l'on a revu au ralenti le pénalty marqué par Rizzi. Nous voici toujours dans le camp de Liverpool avec au premier plan Ferglaus qui jouera en position d'avant-centre vraisemblablement, bien qu'il porte le numéro 10. La touche est jouée très loin en direction de Keegan. Keegan basculé par Kuhn bénéficie d'un coup franc. Pendant que l'arbitre, M. Babacar, a montré qu'il ne plaisantait pas et va continuer à le montrer en faisant des remontrances aux joueurs et en n'hésitant pas à accorder des pénaltys. M. Babacar est turc et il n'a pas le sens de la plaisanterie. Main de Keegan, sifflé par M. Babacar.
Très rapidement joué par c'est Botteron là-bas qui lance en direction de Choisillère. Botteron encore. Et on combine avec Kuhn, plaque tournante de cette équipe de Zurich, qui voit là-bas complètement démarquer son arrière Fischbach. Fischbach réussit à garder le contrôle du ballon et ne peut centrer. Cependant que c'est Kuhn qui reprend ce ballon, mais se le fait subtiliser par Egwe. Egwe et finalement le ballon dans les pieds des joueurs de Liverpool, relancé en direction de Keegan, intercepté par Kuhn, qui marque Keegan de très près. C'est encore Botteron qui repart sur l'aile gauche. Botteron qui a été à l'origine du pénalty, c'est lui qui a été fauché et c'est lui qui a valu le coup de pied de pénalité. 1-0 pour Zurich. Et une ambiance qui commence à devenir stéphanoise un petit peu. En effet, ce but va relancer un petit peu l'intérêt du match. Les Anglais vont devoir s'employer à fond pour pouvoir remonter ce handicap. Et je pense qu'ils vont tout de même y parvenir car ils sont sûrement meilleurs que cette équipe de Zurich. Après ce commentaire de Pierre Garonner, nous nous retrouvons dans le camp de Zurich. Un ballon en direction de Kuhn, mais Kuhn laisse échapper ce ballon, ce qui ne lui est pas habituel. Keegan en profite pour le reprendre et Keegan essaie de s'infiltrer dans la défense des Suisses. Elle est assez hermétique cette défense. Keegan cafouille un peu avec son ballon et le lance. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Les joueurs de Zurich ne savent pas jouer le hors-jeu comme les joueurs de Saint-Etienne. Et là-bas, c'est Egwe qui a lancé le ballon loin. Il lui est relancé d'une façon maladroite par Nil et le ballon sort en touche. Egwe toujours en position d'ailier droit et toujours dangereux. Il l'a montré contre la France à Dublin l'autre jour. Il l'a montré contre Saint-Etienne à 2 occasions. Pendant que les joueurs de Suisse, j'allais dire très suisses, très tranquilles, très flegmatiques, très placides, n'hésitent pas à jouer un petit jeu dangereux devant les avants de Liverpool. La touche est encore Egwe qui va la jouer peut-être en direction de Nil, son arrière, qui renvoie à Egwe. On joue avec ce ballon. Nil maintenant à nouveau. Très long centre. Les joueurs de Liverpool, bien entendu, ont intérêt à jouer de la tête. Le très bon shoot qui nous rappelle un shoot de Keegan venu comme ça de plus près, celui-là. Pas très appuyé, mais qui a obligé Grobe à une bonne détente. Toujours dans le camp des Suisses, c'est Weiler qui oriente le jeu en direction de son aile droite. Ça part beaucoup sur l'aile droite et un très long dribble et un fauchage de Smith et un coup franc mérité. C'est Botteron qui a été fauché par Tommy Smith, le stopper. Tommy Smith, le numéro 4, le stopper de Liverpool, qui a eu recours à une irrégularité pour arrêter l'attaquant suisse. Et c'est un coup franc, diagonale partant de la gauche, qui va être donné maintenant sur le côté gauche. Et le joueur suisse redonne en retrait. Oh là là! Intervention in extremis de Tommy Smith. Et c'est Hughes maintenant, le capitaine, qui est en possession du ballon. Et finalement, M. Babacan a donné un coup franc contre Zurich qui va permettre à Hughes de dégager son camp en donnant la balle à Clemens. C'est Schweizwiller qui était en position du ballon dans la surface de réparation. Je suppose que si Cusinota avait été là, il y avait vraiment une occasion de but là. Il a un peu tardé, semble-t-il, a manqué de punch. Vu que du point où j'ai vu l'action, il me semble qu'il aurait pu tenter sa chance. Nous revoici dans le camp suisse et il y a une passe très dangereuse en direction du gardien et Egwe qui était à l'affût. Egwe qui est toujours à l'affût, il s'en est fallu de bien peu qu'il ne crée une situation très dangereuse pour les Suisses. Les Suisses continuent à jouer petitement dans leur surface, devant la cage de Grobe et ils ont intérêt, me semble-t-il, Pierre Garonner, à se méfier. Bien, écoutez, c'est le premier quart d'heure de ce match, on ne sait pas trop encore, c'est un round d'observation en quelque sorte. Moi, je pense tout de même que les joueurs de Liverpool vont réagir maintenant et vont pouvoir égaliser. Je vois maintenant Keegan qui est au milieu du terrain. Keegan est au milieu du terrain. Fairclough qui est sur le côté droit et Way sur le côté gauche. C'est une disposition classique de la part des champions anglais.
Et je pense que le match va maintenant être très intéressant à suivre. Maintenant, c'est Weller qui donne la bague en retrait à Chapuisat. Chapuisat qui cherche et qui a trouvé son numéro 4, Zigerling. Et la bague maintenant file sur le côté gauche pour Fischbach. Fischbach qui redonne maintenant en retrait à Chapuisat. Et Chapuisat donne à Weller. Weller qui est poursuivi. Et c'est maintenant Keegan dans le rond central qui démarre. Keegan, toujours Keegan. Keegan qui revient sur son pied droit, qui donne à Kennedy. Kennedy, Keys qui tire, mais très nettement au-dessus du but suisse. Et le gardien de but, Grove, va pouvoir dégager son camp. On a l'impression, Pierre Garonner, que les Suisses jouent un petit jeu. Ils s'emberlificotent un petit peu dans leurs petites passes. Ils n'ouvrent pas beaucoup, sauf sur l'aile gauche où il y a eu des beaux déboulés de Botteron. Mais enfin, on a l'impression qu'ils n'apprécient pas à sa juste mesure le danger des avants de Liverpool. Est-ce que c'est pas un peu audacieux de leur part de jouer ça? Bien, je pense que les Suisses n'ont tout de même pas la maturité de l'équipe de Saint-Étienne, par exemple. Et en ce moment, ils se cherchent et ils ont peut-être peur, évidemment, de voir les Anglais égaliser prématurément. Et peut-être qu'en gardant ce but d'avance, ils pourraient peut-être en ajouter un autre ensuite en deuxième mi-temps et peut-être préserver cette avance pour jouer le match retour à Liverpool. C'est Kuhn qui a été l'objet de cette pénalité sur une petite agression sur Keegan. C'est tiré non pas par McDermott, mais... Et un but de Neil l'arrière qui est allé marquer. Ah, le but. Oui. C'est Neil qui a marqué le but. Neil l'arrière est allé marquer. Neil est un garçon très offensif que nous connaissons bien. Et personnellement, il m'avait fait une très grosse impression lors des matchs que j'ai vus jouer par Liverpool en Angleterre. Et je pense que vous revoyez ce but au ralenti, sans bavure. Donc égalisation, un but partout. Et l'équipe de Zurich aura bien du mal, à mon avis, à contenir l'équipe de Liverpool. Disons que ce but, on le sentait venir. Depuis un moment, Zurich donnait des signes d'inquiétude et des motifs d'inquiétude à ses supporters. Ce but compte double puisqu'il est marqué sur le terrain de Zurich. C'est un but particulièrement important. Et maintenant, j'ai l'impression que les joueurs de Liverpool vont jouer tout à fait décontractés et beaucoup plus sur d'eux qu'ils l'ont paru dans les premières minutes de la partie. La passe de R en direction de Zigerling, de Chapuisat. Et Chapuisat ouvre sur Fischbach là-bas. Fischbach essaie de relancer Weller, comme ça l'a très bien réussi dans les premières minutes de la partie. Petite passe interceptée de Keegan. Keegan Rizzi maintenant. Rizzi garde le contrôle du ballon qui arrive finalement à Richman. Rizzi. Rizzi à Botteron. Botteron revient vers le côté gauche. Personne là-bas sur l'aile gauche démarqué. Le Fischbach ne s'est pas avancé. On joue au centre uniquement. Là aussi, on pense que si Saint-Étienne était là, les arrières, Janvion ou Parison seraient montés et auraient offert une possibilité de passe du côté de la ligne de touche. Là, un crochet, pas méchant, mais sifflé par l'arbitre sur Keegan. C'est Keegan qui est fauché. Le coup franc va être donné par Tommy Schmidt qui donne latéralement sur Hughes, le capitaine de Liverpool, qui donne dans les pieds de Keegan. Keegan qui avance et qui donne à John, le Gallois, le numéro 3 de Liverpool, qui redonne à Keegan. Keegan, tranquillement, cherche un partenaire et trouve Kennedy. Kennedy est son pied gauche. Kennedy qui trouve Tommy Smith. Tommy Smith qui tire, mais très au-dessus du but de Krog. Et les Suisses vont pouvoir une nouvelle fois se dégager. On voit Tommy Smith revenir à sa place sur le terrain rapidement après ce beau coup de pied, le numéro 4 de l'équipe de Liverpool. Et l'on voit beaucoup les joueurs de Liverpool, il faut bien le dire, après ce pénalty réussi par Zurich, on voit beaucoup les joueurs de Liverpool sur le terrain. Je suis persuadé que si les blancs de ce soir a été verts, si Zurich était Saint-Étienne, le jeu de Liverpool ne se déploierait pas comme il se déploie en ce moment. On a l'impression que les joueurs de Liverpool jouent tranquillement, au petit trot, sans trop se livrer. Et qu'il faut dire... Ce qu'il faut surtout dire, je pense que si Saint-Étienne était sur cette belle pelouse, je pense que le match serait beaucoup plus rapide déjà et j'ai l'impression que nous aurions marqué déjà un but. Enfin ça c'est une autre histoire. Et maintenant c'est McDermott
qui a la balle, McDermott qui remplace Callaghan et qui a joué pour Heiway. Heiway qui passe à travers deux adversaires et qui est crocheté mais qui tout de même garde la balle et sur la gauche, toujours Heiway qui va centrer avec le pied gauche, un magnifique centre et c'est Keys qui était prêt à reprendre la balle mais la balle a été propulsée en corner par Bautron qui était très replié et donc c'est un corner au bénéfice de... un petit corner qui est joué immédiatement et repoussé de la tête. Maintenant c'est McDermott qui contrôle et qui est finalement bousculé mais la balle est encore pour les rouges et c'est Neal, l'arrière droit qui donne sur le côté droit. Keys qui centre dans les bras de Krob, le gardien de but de Zurich, qui va pouvoir tranquillement dégager son camp. J'ai tout de même l'impression que cette équipe de Zurich est inquiète et n'arrive pas à imposer un jeu. La tête de Bautron qui filme, intervention de Neal et c'est tout de même encore Bautron sur les gauches. Toujours Bautron avec Tommy Smith devant lui. Tommy Smith dans le centre de Bautron, intervention de Hughes. Intervention de Neal et la balle pour Clemens. Très décontracté Clemens. Très décontracté qui... La passe était un peu hasardeuse quand même, hein, là, un peu dangereuse. Hein. Mais je pense que ça s'imposait tout de même et Clemens avec son pied gauche envoie la balle loin en avant et la balle maintenant file en direction du gardien de but. Prolongée par la tête de Chapuisat. Un peu dangereuse cette tête en arrière sans regarder, hein, ça peut tromper un goal. Tout de même, je pense que le gardien de but avait dû parler et que Chapuisat n'a pris aucun risque en prolongeant cette balle. Chapuisat toujours passe en retrait à Grob. On a l'impression qu'ils ne savent pas très bien faire quoi faire de leur ballon. Hein. Chapuisat indique à son arrière droit qu'il doit monter un peu plus. Il faut que les joueurs de Zurich marquent des buts maintenant qu'ils sont rejoints au score partout. Avec ce but de Liverpool marqué sur le terrain de Zurich, il est important que les Zurichois, s'ils veulent garder une chance, marquent au moins 2 buts de plus que Liverpool. Je pense qu'ils auront tout de même de la peine à marquer maintenant. Hein. Voici Keegan qui a obtenu une touche sur le côté gauche. Non, la touche est suisse, a fait signe M. Babacan. Et c'est le numéro 2, Hare, qui va jouer en direction de Zigerling, le numéro 4, qui joue avec son gardien de but. Donc le dégagement de Grob, qui tarde un peu, qui cherche un partenaire et qui trouve... La balle est maintenant pour R, le numéro 2, qui redonne pour Zigerling. Zigerling, Chapuisat. Chapuisat, qui donne pour le 7 Rouchman. R. Oh là là, les Suisses ont de la difficulté à se trouver. Chapuisat qui joue finalement avec son gardien de but. On commence à entendre quelques sifflets dans le public suisse, hein, parce que cette façon de jouer petit n'emballe pas bien entendu le public. On attend d'une équipe surtout rejointe à la marque en Coupe d'Europe qu'elle attaque, ce que ne font pas encore les Suisses. Peut-être n'ont-ils pas trouvé leur rythme, leur carburation, mais je ne crois pas exagérer beaucoup en disant que j'ai l'impression en tout cas que Liverpool fait cavalier seul pour le moment sur le terrain de Zurich. Absolument, en tous les cas, on est bien loin de l'ambiance de Geoffroy Guichard pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Le stade est pratiquement calme. Quelques supporters qui s'agitent, ce sont des Anglais. Entendez, Liverpool, avec les drapeaux rouges. On dirait le Cup qui est transplanté à Zurich ce soir. Mais les Suisses ne